Inoubliable, Lassa de Sella a marqué Montréal et le monde avec sa musique. 10 ans après son décès, sa mère se réjouit de voir sa biographie traduite en français. Pour moi, c'est très émouvant. Et je trouve que le livre en français, c'est très beau. Envoûtante Lassa est le récit d'une enfant qui a vécu avec ses sœurs une vie de bohème à bord d'un autobus voyageant entre le Mexique et les États-Unis. L'école se faisait sur la route, sous l'œil avisé de la mère. Et les filles étudiaient 3 heures le matin, et c'était tout. Et après, elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Autodidacte, passionnée par la poésie et par Billie Holiday, Lassa de Sella a trouvé sa voie à Montréal, où de fil en aiguille, elle fera paraître en 1998 un premier album en espagnol qui s'est écoulé à 500 000 exemplaires. Oui, elle était toujours en réflexion, elle était toujours en un genre de régénération de ses réflexions de sa vie artistique. Ce regard unique sur la mystérieuse chanteuse a été écrit par un ancien rédacteur au prestigieux magazine Rolling Stone, Fred Goodman. La préface est signée par un ami de Lassa de Sella, Arthur Ashe. Elle a une vie absolument fascinante et très poétique. Parce que finalement, quand même, la principale œuvre d'art, c'est sa propre vie. Lassa de Sella est décédée d'un cancer du sein à l'âge de 37 ans. Sa biographie nous dit qu'elle souhaitait avoir des enfants. La chanteuse aurait béni les étoiles en voyant qu'aujourd'hui, par un drôle de hasard, la garderie de sa nièce est située à un jet de pierre du parc qui porte son nom. Avec les choses de Lassa, il y a toujours un sens. Et je ne mets pas en question, j'essaie juste d'écouter. Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.